Jean qui va regarder ça, c'est un exercice probabilité qui nous va résoudre avec vous. Il y a plusieurs parties là-dedans. Ça arrive il pas être fini dans une seule vidéo. Si toutefois que vous pas être fini, on va continuer sur la page là pour que je ne reste partie. Nous déjà commencé à résoudre l'exercice là avant même que la vidéo ait faite, une façon pour vidéo à 40 gens. Puis écoute, on regarde qui ça dit. Il dit une contient 5 boules. Ça veut dire là, une c'est comme si c'est un sac. Je dis comme ça, il y a 5 boules. Dans 5 boules, ça y a 3 boules rouges et 2 boules bleues. Je dis on extrait 2 boules de l'une simultanément et au hasard, soit x la variable aléatoire définie par le nombre de boules rouges tirées. A. Donner la loi des probabilités. B. L'espérance mathématique et la variance de x. C. L'écart type de x. D. Déterminer la fonction de répartition et la courbe cumulative de x. Ça n'est pas exercice sur le bon examen officiel, c'est le genre de questions ça a posé. Sauf que ou besoin de faire logique, là on demande pour bail variable. Qui ça veut dire variable là? Il dit soit x la variable aléatoire définie par le nombre de boules rouges tirées. Ça veut dire x apprend nombre de boules rouges tirées. Avant même que nous commencions l'exercice là, il dit comme ça, sac là gagne 5 boules. Quantité totale là c'est n. En là nous dit n égale avec 5. Dans 5 boules là, on dit comme ça gagne 3 rouges, nous mettons et puis tu gagne 2 bleus nous identifions. Et puis il dit comme ça, on extrait 2 boules de ligne. Ça veut dire il retiré 2 dans 5 boules là. Et puis là on fait probabilité quantité yo dit que yo retiré à c'est p, mais p égale avec 2. Mais nous dit p égale avec 2. Là on fait probabilité encore, de pour gain n ou gain p, tout chercher ensemble des cas possibles. Là on gain n ou gain p pour joindre ensemble des cas possibles. Depuis on a parlé de simultanément au hasard, là on gain n ou gain p pour joindre ensemble des cas possibles. Ensemble des cas possibles là c'est oméga, ou seulement dit oméga égale combinaison de p dans n. Mais p t égale avec 2, n t égale avec 5, nous faisons combinaison de 2 dans 5, les bail 10. Si vous pas faire ça dans la calculatrice, écrit non et nous montre comment pour faire. C'est bien simple. Mais là, nous venons de combinaison de 2 dans 10, dans 5, les bail 10, ça veut dire 10 cas possibles. 10 cas possibles, ça c'est lui-même qui oméga. Qu'on y a une capacité avec première question. Qui ça veut dire dans la première question? Donner la loi des probabilités. Mais regarde qui ça nous dit là, nous dit comme ça. Donner la loi de probabilité. Pour chercher la loi de probabilité, c'est un tableau. Depuis que la loi de probabilité, c'est un tableau. Avant même que je cherche la loi de probabilité, il faut ou gain variable x. Mais nous cherchons d'abord les variables de x et les probabilités. Nous allons chercher variable x avec probabilité. Comment on fait pour une variable? On regarde qui ça veut dire. Vous dire comme ça, soit x la variable aléatoire définie par le nombre de boules rouges tirées. Ça veut dire dans deux boules n'a choisi, pas oublier dire comme ça, donc seulement qu'à retirer deux boules. Mais dans deux boules n'a choisi, il dit comme ça x prend valeur boule rouge qui est tirée. Il me dit x égale. Nous tous d'accord, nous avons fait tirage là, nous prenons deux boules bleues. Si je prends deux boules bleues, je prends 0 rouge parce que c'est seulement deux qui retirer. Si deux boules me choisissent, c'est deux boules bleues je prends 0 dans rouge. Mais là ça x prend 0 parce que nous dit x prend valeur boule rouge qui me tire nous deux boules rouges tirées. Si je prends ça arrive tout le monde fait tirage là, je prends une boule rouge et une boule bleue. Mais si je prends une boule rouge, x prend valeur 1. Ça arrive là me fait tirage là, tout me prend deux boules rouges. Mais si je prends deux boules rouges, là x prend valeur 2. Je ne peux pas prendre 3 boules rouges. Peut-être que ça ne peut pas prendre 3 boules rouges parce que je dis ça. Quantité de boules que je suis capable de retirer, c'est 2. P égale avec 2. Ça veut dire ça. Ou quand fait tirage là, prend 0 boule rouge. Ou quand prend 1 boule rouge. Ou quand prend 2 boules rouges. Ou pas prendre 3 boules rouges là. Peut-être que ça, c'est parce que P pas arrivé dans toile dérivée dans 2. Ça fait me faire 0, 1, 2. Je dis comme ça. X prend valeur. X. Soit x la variable aléatoire définie par le nombre de boules rouges tirées. Mais là, on fait tirage là. Je dis x prend valeur 0 parce que nous devons avoir une pièce boule rouge. X prend valeur 1 parce que nous avons une seule boule rouge. X prend valeur 2 parce que nous devons prendre 2 boules rouges. Nous ne pouvons pas arriver plus loin parce que pt égale avec 2. Là, nous avons une variable. Nous avons une probabilité variable. Pour la probabilité variable qui soit fait, nous disons pour p de x égale avec 0. Les x égale avec 0. Qui condition pour x égale avec 0? Pour x égale avec 0, il faut que nous prenions 0 boule dans la boule rouge. C'est ça que je dis.
On a dit c'est combinaison de 0 dans 3, ouais 0 dans 3 parce que nous avons 3 boules rouges, on prend les x égale avec 0, pas oublier de dire condition, c'est de pas prendre pièce boule rouge. On a dit c'est combinaison de 0 dans 3 multiplié. Si je ne prends pas pièce boule rouge, on met 2 boules qui bon ma poyo dans boule bleu, on va dire multiplier par combinaison de d dans d. Là on fait calcul ça, on va faire combinaison de 0 dans 3 multiplié par combinaison de d dans d, la baille 1. Et puis on va diviser par nombre de cas possible. Pas oublier de chercher le nombre de cas possible qui est égal avec 10 déjà. Si par contre comment vous faites combinaison, écrit nous la comment vous faire dans la calculatrice. Et puis pour p de x égale avec 1. Pour p de x égale avec 1, qu'est-ce que ça a fait? On dit pour p de x égale 1, qu'on y a qui condition? Nous dit combinaison de 1 dans 3. Les x égale avec 1, on prend un seul boule rouge là. Dans 3 boules rouges, nous avons on prend un boule rouge dans 3 boules rouges. Nous dit combinaison de 1 dans 3 multiplié. Pas oublier c'est 2 boules nous avons prendre. Si je prends une boule rouge, je prends une boule bleue. Je vais multiplier par combinaison de 1 dans 2. Je vais faire calcul ça. Ça va 3, ça va 2. Ouais, combinaison de 1 de 3 by 3, combinaison de 1 de 2 by 2, mais 3 fois 2, 6, la fin by 6 divisé par 10. On va toujours diviser par nombre de cas possible, par oméga. Il m'a dit, pour p de x égale avec 2, on va dire, les x égale avec 2, on va prendre tous les boules dans la boule rouge. On va dire c'est combinaison de 2 de 3, parce que nous avons 3 boules rouges. Mais si je prends 2 boules dans la boule rouge, je ne vais pas prendre pièce dans la boule bleue. On va dire multiplier par combinaison de 0 dans 2, mais ça by 3. Ça va 1, mais 3 fois 1 a 3 divisé par 10. Là, on finit non jeune variable, non jeune probabilité. Qu'on y a une loi de probabilité, mais ça qui loi de probabilité à jamais. Nous disons voici la loi de probabilité. C'est ça que nous demandons. Loi de probabilité c'est au tableau. On va mettre les variables en l'air. Nous mettons les variables, nous avons 3 variables 0, 1, 2. On va mettre les probabilités en bas. Mais probabilité pour 0, les x égale avec 0, nous avons 1 dixième. Je vais mettre 1 dixième. Pour x égale avec 1, nous avons 6 dixièmes. On me dit 6 dixièmes. Et puis pour x égale avec 2, nous 3 dixièmes. Là, on fait la loi de probabilité. Pour connaître si ça vous fait à bon, on va vérifier. Pour confirmer que ça vous fait à bon, on va faire la loi de probabilité. Ça c'est 6. Là, on fait somme probabilité. Il est supposé by 1. On regarde. 1. Comme vous même nous avons conservé des nous, on va dire 1 plus 6, la by 7. 7 plus 3, la by 10. 10 divisé par 10, la by 1. Là, on fait somme probabilité à Zamim. Il est supposé toujours égal avec 1. Là, on a loi probabilité. Somme en bas, loi fait probabilité, dans loi de probabilité, somme est supposé toujours égal avec 1. Mais première question finie là, c'est loi de probabilité. Il te demandé nous. Nous allons passer avec deuxième question. Qui ça veut dire dans deuxième question? On te dit comme ça. B. Calculer l'espérance de x et la variance de x. Je demande pour calculer l'espérance mathématique de x et la variance de x. On regarde bien, je dis comme ça pour calculer l'espérance mathématique là. On dit calculer l'espérance mathématique de x. Là, on va calculer l'espérance mathématique de x. Depuis on get tableau ça, tout bagage facile. Non poser formule non. Nous dit e de x égale somme xi par p de xi. Ça veut dire, là on dit somme xi par p de xi. On va dire e de x égale, c'est mon en l'air multiplié par mon en bas là, plus ouais, 0 multiplié par 1 dixième, plus 1 multiplié par 6 dixièmes, plus 2 multiplié par 3 dixièmes. C'est ça, on va seulement faire, on va calculer l'espérance là. C'est variable à multiplier par probabilité respective. 0 multiplié par 1 dixième, plus 1 multiplié par 6 dixièmes, plus 2 multiplié par 3 dixièmes. Mais là, je fais ça. 0 multiplié par 1 dixième à 0. Ouais, 0 par 1 dixième à 0. 1 multiplié par 6 dixièmes, ça va 6 dixièmes, plus 2 multiplié par 3 dixièmes à 6 dixièmes. Et là, on fait, e de x égale 6 dixièmes plus 6 dixièmes, 6 plus 6 à 12. La fin c'est 12 dixièmes, c'est là impliqué. 12 divisé par 10 à 1.2. Et pour finir, ça c'est espérance mathématique que vous demandé nous, mes amis. On va continuer la vidéo. Si toutefois que vous n'avez pas fini de regarder toute vidéo, ça, continuez sur la page pour que je ne reste vidéo. Là, espérance mathématique là bien facile, nous finissons calculer, nous continuer. Pas oublier mes amis, je te dis comme ça pour nous calculer espérance mathématique là, dans toute exercice probabilité depuis au fin by loi probabilité pour une espérance mathématique là, toute bagaille facile. Depuis on fait probabilité ou ka bay loi probabilité tout reste bagaille facile pour.
Mais là, nous finissons par loi de probabilité. Je me dis comme ça, pour une espérance mathématique là, ou seulement dit E de x ou égal avec somme xi par p de xi, c'est en les multiplié par en bas, plus en les multiplié par en bas, plus en les multiplié par en bas. Ou fait somme, et pour avoir E de x. Quand on a dit tout dans l'exercice pour nous calculer espérance mathématique là, et la variance de x. Qu'on va calculer variance là. Pour une variance là qui sera fait, ou dit calculer la variance de x, ou poser formule là. Variance en probabilité c'est v de x égale e de x carré moins e de x au carré. Ouais, e de x carré moins e de x au carré. Faut qu'on fasse différence entre ça yo. Là on dit e de x au carré, c'est valeur jeune pour espérance mathématique là on va mettre au carré. Et pour parler e de x carré, comment on va le faire pour nous jeune? Nous allons chercher e de x carré. Et pour nous e de x carré, on pose formule, on dit e de x carré ça, est égal avec somme x carré par p de x. Mais c'est là impliqué. Lors de somme, c'est presque même avec ça nous fait à l'heure. On dit e de x carré égal. On va poser même formule ça. Qu'on y a comme on dit ouais e de x carré, m'a poser même formule déposer là, mais tout côté moi valeur x yo, m'a mettre yo au carré. On va venir c'est 0 au carré multiplié par 1 dixième plus 1 au carré multiplié par 6 dixièmes plus 2 au carré multiplié par 3 dixièmes. Ouais, même nous poser même formule là. Nous poser même formule nous déposer tout à l'heure, même formule avec ça. Là pour joindre e de x carré pour joindre e de x carré, poser même formule là. Toute valeur x ou te gen dans tableau yo, ou seulement mettez yo au carré et vous multipliez par probabilité yo. Mais c'est ça nous fait là. Mais pour joindre e de x carré à qu'on y a, on dit e de x carré égale on dit e de x carré égale 0 au carré à bam 0. 0 multiplié par 1 dixième a toujours bam 0. Même pas besoin de mettre ça encore. Plus 1 au carré à bam 1. 1 multiplié par 6 dixièmes, ça baille 6 dixièmes. Plus 2 au carré à baille 4. 4 par 3 à baille 12. Mais ça bam 12 dixièmes. Et puis, qu'on y a cela impliqué. E de x carré égale. De nous a toujours 10 parce que vous avez même de nous. 6 plus 12 à baille 18. On va venir 18 divisé par 10 qui baille 1.8. Là, on joue e de x carré égale avec 1.8. Qu'on y a une jeune variance là. Si je me ça star, je vais dire star devient. Je vais dire star devient. Je vais dire e de x. Je vais dire star devient. Je vais dire e de x. Et va e de x, non, v de x égale, variance là égale, e de x carré, nous jouons égal avec 1.8, ouais, e de x égale avec 1.8, moins e de x au carré. Là, on dit moins e de x au carré, nous avons e de x qui est égal avec 1.2. On a dit moins 1.2 au carré, parce que nous avons e de x égale avec 1.2, nous avons calculé déjà, c'est même qui espérance mathématique là. Cela implique que v de x égale 1.8 moins, là on fait 1.2 au carré là-bas, 1.44. Et pour avoir une v de x égale 1.8 moins 1.44 qui 0.36. Là on joue v de x nous avons besoin. Là on joue variance là. V de x là c'est variance. Bien simple mes amis. Ouais, depuis qu'on a tableau ça, pas rien qui est compliqué. Là on fin by tableau pour joindre espérance mathématique, c'est ça, plus multiplié par ça, plus ça, multiplié par ça, plus ça, multiplié par ça. Là, on a besoin d'une variance, là, on pose formule comme ça. E de x au carré, ça, c'est espérance mathématique, côté jeune déjà, on va mettre au carré. E de x carré, ça, c'est presque même genre. On va prendre ça au carré multiplié par ça, plus ça au carré multiplié par ça, plus ça au carré multiplié par ça. Par exemple, dis-nous ça, c'est 6. Là, on finit avec troisième question. Hein. Nous allons prendre C, c'est déterminer l'écart type de x. Ok, mes amis. Je te dis comme ça pour nous déterminer l'écart type de x dans le numéro 2. Nous dit déterminer l'écart type de x. Là, on dit pour l'écart type de x, mais symbole l'écart type. Là, nous dit écart type de x, formule, c'est racine carrée de variance là. Ouais. Écart type de x égale racine carrée de variance là. On a dit écart type de x égale radical de 0.36 parce que variance ça te bat 0.36. Et puis, on dit radical de 0.36 à 0.6. On dit écart type de x égale avec 0.6. Là, on finit. L'autre question est demandée dans l'exercice. Je te dis comme ça pour nous bailler. Je te dis comme ça pour nous bailler. Je te dis comme ça dans l'exercice pour nous bailler. Fonction de répartition de x. On regarde comment on va le faire. Fonction de répartition de x.
pour me fonction de répartition de x, observe avec tableau ça. Regardez comment on va le faire. On dit déterminer la fonction de répartition de x. L'offre by fonction de répartition de la probabilité. Premier, ça va faire dire x appartient. Premier intervalle, on va mettre moins l'infini. Intervalle là ouvert sur moins l'infini. Avec premier monde qui est dans le tableau. Avec premier valeur x qui est dans le tableau. Premier valeur x qui est dans le tableau, c'était 0. On dit x appartient avec moins l'infini, l'ouvert sur moins l'infini. On va toujours mettre moins l'infini. Avec premier monde qui est dans le tableau, on va ouvert sur premier monde. Et pour dire grand f de x a toujours égal avec 0. Là, on va fonction de répartition. Premier intervalle là, dans la probabilité, premier intervalle là, toujours by 0. Et pour continuer, on va dire x appartient. Quand on va prendre deuxième, on va prendre monde qui vient après moi le finir. Comme c'est 0, on va prendre monde qui là, m'a descendre avec, on va fermer intervalle là sous lui avec deuxième monde qui dans tableau. Deuxième monde qui dans tableau c'est 1. On a dit avec 1. Là ouvert sur 1. Et pour dire cela implique grand f de x égale c'est 0 plus probabilité. On va prendre c'est 0 qui là plus probabilité 0. La probabilité 0 est égale avec combien? 1 dixième. On a dit plus 1 dixième. Parce que l'on fait 0 plus 1 dixième, on a toujours 1 dixième. Vous voyez que ça nous fait? C'est résultat qui est en l'air plus valeur probabilité pour 0. Valeur probabilité pour 0, on a regardé dans le tableau, elle est 1 dixième. Et on va continuer, on va dire x appartient à intervalle. On va prendre 1 qui est là encore. On va descendre, on va fermer sous 1. Et on va prendre des gens qui viennent avec 1 après 1 dans le tableau. C'est D. On va me dire avec D. Et me dit cela impliqué. Grand f de x égale c'est 1 dixième de là, ouais, 1 dixième plus probabilité 1. Probabilité 1, c'était 6 dixièmes. On me dit 6 dixièmes. L'on fait 1 dixième plus 6 dixièmes, là égal avec 7 dixièmes. Ça a fini. Et pour dire x appartient à intervalle, on va prendre deuxième monde qui vient après, on va prendre D. On va faire sous D. Comme dans le tableau, il n'y a pas de monde qui vient après D, et vous mettez plus l'infini. Ou elle commence dans moins l'infini, l'infini dans plus l'infini. Quand vous prenez le dernier monde qui est dans le tableau, vous mettez plus l'infini. Et vous cela impliqué, grand f de x égale, vous prendre le résultat de mettre là, 7 dixièmes, plus probabilité 1. Probabilité D. Probabilité D est égale avec combien? 3 dixièmes. Et puis, me dit plus 3 dixième. 3 plus 7 à 10 divisé par 10 cap égal avec 1. Les on fait fonction de répartition. Premier moun a toujours 0. Dernier moun a toujours 1. Premier intervalle là c'est moins l'infini avec premier moun qui finit dans le tableau. Dernier intervalle là c'est dernier moun qui finit dans le tableau avec plus l'infini. Dans le premier intervalle là, l'offre prend moins l'infini avec premier chiffre qui est dans le tableau, on va toujours mettre 0. Pas jamais oublier mettre 0. Premier intervalle là toujours 0, dernier a toujours 1. Ça c'est fonction de répartition. On regarde si on regarde couple là mes amis. Dernier, je te dis pour une fonction de répartition et puis couple, on va le faire couple. On regarde bien pour vidéo à est fini, non c'est genre aller rapide. Les on fonction de répartition, ouais, ou fait tirer pair comme ça, toute valeur x vous mettez en bas. Ou valeur x me gagné c'était 0 1 2. Ne pas arriver dans 3, c'est dans 2 dérivé, désolé peut-être 3. C'est 0, 1, 2. C'est là le dérivé dans 2. Je vais mettre. Et puis, mon va mettre en l'air ici, c'est valeur ou jeune pour grand f de x. C'est 0, 1 dixième, 7 dixième et puis 1. C'est mon ça vous mettez là, ouais. 0, 1 dixième, 7 dixième et puis 1. Mais c'est valeur ça. Valeur me là. C'est eux même me mettre là. Et puis, ça va mettre en bas c'est valeur x 0, 1, 2. Quand on regarde, premier intervalle me gagné. Non, moins l'infini. Avec, ouais, à gauche, ici, c'est moins l'infini. Mais non, moins l'infini avec 0, qui ça le bon? Moins l'infini avec 0, il était bon, grand f de x était bon 0. En laisse f de x. Voilà, c'est f de x. Mais non, moins l'infini avec 0, f de x était bon 0. Ou allez, là, mettez arrêt. Ouais, comment on fait arrêt? Vous dites arrêt. Vous faites ça là-dedans. Parce que moins l'infini avec 0, était bon 0, on va faire arrêt dans 0. Non, 0, on regarde ça encore. 0 avec 1. 0 avec 1, qui ça le bail? Il était 1 dixième. Mais ouais, 0 avec 1. 0 avec 1, il était 1 dixième. Monter là. Dans 1 dixième, comme je vais là, je fais arrêt là. Parce que dans 1 dixième, il était 1. On regarde encore. 1 avec 2, qui ça le bail? 1 avec 2, il était 7 dixième. Vous prenez ça. 1 avec 2, il était 7 dixième. Vous dites arrêt. Et puis, dernier intervalle là, qui ça le dernier intervalle là,
c'est D A plus l'infini qui ça te bail 1. Dernier intervalle là pour prendre dans tête ça, ou vous l'aller dans 1. Comme dans plus l'infini pour aller, on va besoin mettre arrêt. On va besoin mettre arrêt. Ça c'est fonction de répartition, mes amis.